Plus d'un an s'est écoulé depuis l'explosion du port de Beyrouth. Les familles des plus de 200 victimes continuent à se mobiliser pour la justice, comme Georges Besdjian, qui a perdu sa fille de 22 ans, Jessica, infirmière, dans l'explosion. J'ai bon espoir, je me bats pour ça. C'est ce que je dois faire pour obtenir justice pour la mort de ma petite fille. Je me bats pour ça et j'espère qu'un jour nous connaîtrons la vérité. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la justice semble s'amenuiser de jour en jour alors que la pression politique contre l'enquête s'intensifie. Une pression qui a culminé dans de violents affrontements interreligieux lors d'une manifestation organisée par le Hezbollah contre le juge supervisant l'enquête. 7 personnes ont été tuées. Les manifestations visent à créer plus de pression sur le juge. Le fait que cela se soit terminé dans un bain de sang, c'est plus de complications pour l'affaire. Car ils vont maintenant utiliser ce discours d'instabilité qui dit que maintenant le Liban est en danger de guerre civile juste parce qu'il y a un juge qui essaie de faire son travail. Le chef du Hezbollah a directement critiqué le juge Tarek Bitar. D'anciens ministres refusent de se présenter aux interrogatoires et des groupes politiques menacent de démissionner, ce qui déclencherait une crise constitutionnelle. Alors que l'enquête interne s'éternise, des appels à une enquête internationale se font entendre. Toute enquête internationale serait en mesure d'assister le juge, de lui fournir des ressources. Lui, c'est un juge qui travaille seul contre toute la classe politique. Il a fait l'objet de menaces et d'intimidations. Pour de nombreux Libanais, l'enquête représente quelque chose de plus important, le manque systémique de responsabilité qui a alimenté la corruption dans le pays pendant des décennies. Toute la question maintenant est, allons-nous encore faire des compromis et dire que la stabilité est plus importante que la justice? Peut-être que les gens sont en train de répondre aujourd'hui à cette question et ils disent non, nous voulons la justice. Jusqu'à quel point le Hezbollah est-il prêt à aller? Pour les familles des victimes, la réponse est claire. Nous n'arrêterons pas, nous demanderons la justice. Toutes les familles sont main dans la main et parlent d'un seul cœur pour demander la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature libanaise s'apprête à rencontrer le juge Tarek Bitar pour discuter de l'avenir de son enquête sous la surveillance soucieuse de la nation tout entière.